Prendre un bol, puis y verser le chocolat fondu. Ajouter le beurre et mélanger à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Puis prendre un sèche-cheveux et légèrement chauffer le mélange jusqu'à ce que la ganache devienne brillante. Ajouter un premier pot de danette, puis fouetter, puis ajouter le second pot et continuer à fouetter. La texture doit être lisse et homogène et relativement épaisse. Prendre un bol placé préalablement au congélateur, puis y verser la crème liquide. Fouetter jusqu'à ce que la crème épaississe et devienne épaisse et onctueuse. Ajoutez à la crème fouettée la moitié de la ganache au chocolat. Puis fouetter jusqu'à ce que le mélange soit lisse, léger et homogène. Maintenant, passons au montage de l'entremets. A l'aide d'un grand couteau-scie, coupez la génoise en 3. Commencez à tracer un trait avec le couteau tout le tour, puis la faire tourner au fur et à mesure en enfonçant le couteau de plus en plus. Cette opération permet d'avoir des tranches d'épaisseur égale. Puis prendre le sirop, y verser l'extrait de vanille, vous pouvez éventuellement y ajouter un peu de rhum, puis mélanger. Déposez la génoise sur un disque qui fasse la même taille, puis ponchez le disque à l'aide d'un pinceau avec le sirop. Il est très important que le sirop soit réparti de façon homogène, placez la moitié de la crème, puis la répartir de façon homogène sans la faire trop dépasser sur les côtés. Placez le second disque, puis utilisez le second tiers du sirop. Placez l'autre moitié de la crème, puis répartir de façon homogène. Placez le dernier disque et utilisez le reste du sirop. Il est important d'utiliser la totalité du sirop. Puis passons au masquage. Prendre le gâteau sur une main, puis la spatule dans l'autre, répartir une partie de la crème sur le dessus du gâteau, puis l'étaler en faisant un mouvement de va-et-vient en gardant la spatule le plus à plat possible. Puis répartir grossièrement la crème sur les côtés du gâteau, puis à l'aide d'une spatule, en s'appuyant sur les rebords du cercle, lisser en effectuant un mouvement du haut vers le bas. Il est important que la spatule soit toujours propre. Une fois le gâteau masqué, prendre une poche, y placer le reste de la crème, ou vous pouvez éventuellement ajouter un peu de crème fouettée si vous voulez une crème plus légère pour la décoration. Décorer de rosaces le gâteau et placer au frais au moins 2 heures avant de servir.